Aujourd'hui, on a une augmentation très importante des normes, des procédures, qualité, mais aussi des normes de gestion, avec des impératifs de résultats. On a quand même des économies très importantes à faire à l'hôpital et on essaye de faire en sorte que ces économies-là n'impactent pas, je dirais, la sécurité et la qualité des prestations. Et cet enjeu-là, il est important. Et comment arriver à relever cet enjeu, ce défi-là, j'allais dire, la question, elle se pose encore aujourd'hui. Il y a 2 grades qui sont concernés par les démarches de la FHF en ce moment, c'est la fonction de cadre de santé et la fonction 4 sup. Sur la fonction 4 sup, en tout cas notre position, c'est de pouvoir initier une formation, puisque aujourd'hui les cadres supérieurs de santé, c'est un concours d'accès au grade et il n'y a pas de formation accompagnant l'entrée en emploi en fonction. Alors bien sûr, les établissements ont orienté leurs professionnels vers des formations universitaires, mais il n'y a pas de formation professionnelle. Sur les cadres de santé, notre visée d'action principale est d'agir sur les faisans fonction et pour augmenter à la fois le niveau de qualification de l'encadrement de proximité, mais aussi pour agir sur le nombre, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un cadre de santé a des équipes de plus en plus importantes, parfois en multisite. Et donc, on part du principe que moins il y a d'encadrement de proximité, plus il peut y avoir des difficultés qui sont liées aux modalités de gestion, aux responsabilités assumées, à la diversité des tâches qui sont confiées au cadre de santé. On dit de plus en plus que le cadre est un cadre de proximité. Au jour d'aujourd'hui, vu les missions qui lui sont demandées, il devient très difficile pour le cadre d'être présent sur le terrain. Et c'est quelque chose par rapport au personnel qui est difficilement entendable. Et c'est sûr qu'après, peut en découler de l'absentéisme ou des choses comme ça. Le cadre, il doit vraiment donner une dynamique. Et c'est vrai que vu les diminutions de cadres sur des secteurs, ça devient difficile de demander à l'encadrement de faire de la proximité. L'enjeu actuel au niveau des cadres, c'est vraiment le moteur du changement actuellement. Le changement doit passer par eux, puisque ce sont eux qui sont au cœur des différents corps de métier. On fait un petit peu le lien entre les choix d'une direction et la réalité de terrain. Pour valoriser justement l'exercice du cadre et les différents personnels paramédicaux, le centre, c'est vraiment la formation. Et il faut pouvoir investir en formation pour accompagner justement ces changements et toutes les nouveautés qui s'accompagnent. Pour moi, la clé, c'est vraiment travailler sur l'attractivité de la fonction. Et pour travailler sur l'attractivité de la fonction cadre, c'est vraiment les associer aux décisions qui sont prises. Et notamment même des décisions de gestion. Ils ont un travail de gestion à faire dans leurs unités. Mais ils ne sont pas associés aux décisions qui sont prises. Donc c'est assez frustrant et c'est aussi un déficit de reconnaissance, parce que je pense qu'ils ont un engagement très fort dans ce qu'ils font. Et je dirais que le rapport entre contribution et rétribution, il y a mal donne. Clairement, la proposition, c'est d'arrêter l'exercice de faisant fonction. Celui-ci ne pouvant à la limite exister, mais que dans un processus de professionnalisation bien accompagné, avec des tuteurs désignés, sur des temps d'exercice qui sont courts, et que ce soit avec des niveaux de responsabilité ou d'activité confiée qui ne soient pas les mêmes qu'un cadre déjà, en tout cas, formé et en exercice. L'efficience des hôpitaux aujourd'hui, quelle que soit leur spécialité, leur spécificité, repose sur les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Les paramédicaux, les médicaux, les administratifs, les techniques, au plus proche du patient. Et qu'est-ce qui va conduire aussi au niveau particulièrement des équipes paramédicales? Ce sont les cadres de santé, les cadres supérieurs de santé, les cadres paramédicaux de pôle. C'est eux qui, tous les jours, je veux dire 24/24 pratiquement, vont faire tourner et participer à l'efficience. L'efficience, elle n'est pas forcément économique. Elle va être, je veux dire, sur les ressources humaines et sur ceux qui conduisent ces ressources humaines, les cadres de santé, cadres supérieurs de santé, directeurs de soins aussi, qu'il ne faut pas oublier. Je serais très heureux de vous retrouver lors des prochaines rencontres annuelles des cadres pour échanger sur les propositions qu'a formulées la Fédération hospitalière de France en direction de l'encadrement. Dans sa plateforme qu'elle a envoyée à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, il y a des propositions très importantes pour mieux reconnaître le rôle de l'encadrement, mieux le valoriser, et puis aussi investir dans la formation, dans le management, pour aider les cadres à encore plus se positionner
et encore mieux se positionner en acteur d'appui à la conduite du changement. Les changements qui concernent nos établissements de santé sont très nombreux, très rapides et il faut, pour les réussir, aider les cadres, les soutenir et ce sera le propos de ces nouvelles rencontres annuelles.